everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'essai de voiture anglaise, une McLaren, la toute dernière McLaren Artura. J'ai embarqué ma copilote aujourd'hui, Anna, avec moi. Hello everybody. Comme ça, elle va pouvoir me filmer et aussi donner son avis parce qu'un simple essai de McLaren Artura, il commence à y en avoir. Elle n'est pas sortie hier, on va dire, la voiture, même si elle est toujours très récente. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire un essai à deux avec Anna pour avoir mon avis, mais aussi son avis à elle. Ce sera vraiment un œil extérieur à ce que vous avez d'habitude, juste quand je fais l'essai seul. Merci à McLaren Monaco qui nous met à disposition la voiture pour faire ce contenu. N'oubliez pas de vous abonner à McLaren Monaco sur Instagram. Il y a tout qui est en dessous dans la description. Voilà, c'est simple. Oh, mais, je sais pas si vous l'avez vu la allez, on va partir à sa poursuite. C'est parti, là on est en mode électrique. Donc on démarre tranquillement en électrique dans Monaco. Donc voilà, au moins on fait un convoi de la même couleur. Vous apercevez déjà un petit peu la couleur à l'extérieur de notre McLaren Artura. Il me reste que 1 km d'autonomie en électrique. Un seul kilomètre, je peux le voir. À présent, je vais changer le mode de conduite de la voiture. Je crois que c'est ici. Voilà, elle a démarré. Le V6 hybride. Ce qui est fou, c'est qu'on roule. Là, elle est en cold start, mais on avance déjà. Vous voyez, vous entendez même peut-être. Et en conduisant, je vais mettre le mode track, par exemple, parce que quand on est en mode track, elle recharge l'autonomie électrique de la voiture. C'est-à-dire que là, on démarre, on a 1 km d'autonomie. Et quand on sera en haut et qu'on fera une pause, on verra l'autonomie qu'on a gagnée en roulant. Après, c'est sûr qu'elle recharge aussi quand vous branchez la voiture chez vous ou dans un garage. Elle recharge 80% de l'autonomie totale de la voiture en seulement 1h30. Je vais même la mettre en track parce que je crois que c'est le meilleur mode pour recharger l'électrique en roulant. Voilà, elle a fini le cold start. D'ailleurs, le compteur a changé. C'est parti, on suit la Miura. Regardez la reprise, le couple. J'étais en troisième, 720 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h, ouais. Vraiment de 0 à l'arrêt, et à 100 en 3 secondes. D'apprendre la conduite à l'auto-école. Pour l'instant, elle n'a pas encore dépassé les 50. C'est pour ça que je ne laisserai pas le volant aujourd'hui. Non, mais au moins, vous aurez son avis en passagère. C'est déjà cool. Oh. En fait, ce que je trouve choquant, c'est que l'accélération est choquante pour que 680 chevaux. Parce que sur le marché des supercars et hypercars, 680 chevaux pour une supercar, c'est déjà énorme, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas 720, 850, 900, 1000, c'est que ça. Mais en fait, le fait que ce soit hybride, que ça couple 585 chevaux de thermique avec 95 chevaux d'électrique, c'est dingue comment ils ont réussi à transmettre ça au roue arrière parce que c'est une propulsion. Donc là, on est arrivé en haut de la turbine. Maintenant, on va faire la route de la Grande Corniche. Mais avant ça, je voulais vous montrer, regardez, ça a bien rechargé la batterie électrique de la voiture. Vous voyez, on est déjà à 26%. Alors que quand on était à Monaco, on était à peine à 1%, sachant qu'en tout, elle peut avoir 31 km d'autonomie en électrique. Donc quand vous roulez, ça recharge, donc c'est pratique. Donc c'est parti, et juste, je me suis rendu compte d'un truc en roulant, on a énormément de visibilité dans cette voiture. Regardez toutes les vitres. On voit vraiment à 360 degrés, quand on tourne la tête dans la voiture, il y a des vitres tout autour. Celle de derrière, elle est immense, alors que dans des supercars, des fois, on voit rien. Dans le rétroviseur central, ici, pareil, la visibilité est énorme. Alors j'ai rarement eu autant de visibilité dans une supercar, là vraiment, ça m'a choqué. Donc ça, c'est vraiment un super bon point. Petit ralentisseur, j'ai le lift system, parce que celui-là, il a l'air assez haut quand même. Voilà, l'avant c'est levé.
Pratique si vous avez une entrée d'immeuble ou de maison assez penchée, pentue même je devrais dire. Là je redescends, tac c'est bon, on est reparti. Et ce qui est fou, c'est qu'on est dans un véhicule McLaren hybride, sachant que McLaren avait que fait 2 McLaren hybrides auparavant et c'était vraiment 2 McLaren très limités. Donc là McLaren avec la Artura, ils sont vraiment lancés dans les véhicules hybrides en grande production. C'est pas un modèle limité comme par exemple la Speedtail, il n'y en avait que 106. Donc ça c'était l'ancien modèle hybride de chez McLaren, c'était la Speedtail. Et à l'époque c'était la McLaren P1. Donc c'était vraiment 2 monuments de chez McLaren. Et c'est fou de se dire que la Artura qui est un petit modèle est maintenant dans la lignée des hybrides de chez McLaren. Badaboum, on est arrivé à notre petite pause. On va ouvrir la porte à madame, comme ça vous voyez en même temps à quoi ça ressemble. Tac. Voici, voilà. Alors ça va, pas trop mal au ventre, pas trop mal à la tête Ça va. Ça va. Ça décoiffe pas trop? Non, non, ça va. Ça coupe le souffle, mais c'est agréable. Ok, donc on va montrer la voiture de l'extérieur rapidos, après on va repartir pour une balade. D'ailleurs Anna, s'il te plaît, tu peux monter au volant. Je vais pas te faire conduire parce que tu n'as pas encore le permis, mais tu vas pouvoir nous faire entendre le moteur. Donc c'est quand tu veux, tu peux nous faire quelques raves. Oh le coup de chaleur que je me suis pris. Vas-y, encore un tout petit coup. Ok. Donc franchement, ça t'amuse, ça va? Franchement, je trouve qu'elle sonne vraiment super bien. Alors pour l'arrière de la McLaren Artura, vous voyez que les feux sont translucides, ils sont toujours comme ça, c'est pas une option. Et ils sont accentués par une sorte de ligne de carbone, une sorte de, même c'est comme un mini béquet carbone, mais juste au-dessus des feux. Je prends des risques là pour ces petits points de vue, là je me faufile entre les roches, mais je trouve que ça ressort super bien vu d'ici. Et les portes, elles imposent vraiment beaucoup. Je me demande à quelle hauteur elles montent, je vais aller me mettre à côté pour comparer à ma taille. Ok, je pense qu'elles sont à 1m90 environ. Donc il y a certains parkings qui peuvent être assez bas, faut faire gaffe certaines fois s'il y a des poutres ou quoi. Allez, c'est reparti, on remonte dans la navette spatiale, mais juste une petite précision, regardez comme c'est bien fait. Ici, il y a un vide-poche dans la porte de la voiture, mais sachant que les portes se lèvent, ça pourrait faire tomber tout ce qui est dans la poche, mais ils l'ont bien fait profond. Ouais, il est bien creusé, et du coup, quand vous levez, ben, vos affaires, elles tombent pas. C'est bien pensé, heureusement. Maintenant, on démarre le vaisseau spatial. Ça démarre automatiquement en électrique, toujours. Et on va tourner ça pour le mode. Tac. Vous voyez en bas à droite, on est en confort et je vais rappuyer, ça va passer en sport et démarrer en thermique. Voilà, le compteur il a changé. Et si je mets track, vous allez voir le compteur encore une fois changer. Tac. J'ai klaxonné un petit coup et le klaxon il m'a choqué tellement il est bizarre. Écoutez, je suis tout seul, hein, écoutez. On dirait un klaxon de Twingo. Il est bizarre. Il est aigu. Moi je vais arrêter. On va plutôt écouter le V6 hybride que le klaxon. Vous allez voir. Regardez les palettes, ils les ont faites très affûtées, elles sont en métal très affûtées, genre vraiment on dirait un couteau le truc, elles sont super belles, très agréables, on les a bien en main. Et sur les McLaren, sur toutes les McLaren, on peut faire ça. Donc là c'est censé passer la vitesse, regardez je passe en 5e, mais si je veux rétrograder, je peux pousser, regarde 4e, 3e, seconde. En fait vous pouvez tout faire à une main, à une palette sur les McLaren, ça marche dans les deux sens. Comme là je vais passer la 3e à gauche en poussant du coup. Il faut le faire dans le sens inverse, normal. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote sur les McLaren. Wow. Ah, ce convoi là, c'était très sympa. Moi je m'étais arrêté juste pour regarder la vue. On est dans les bouchons là, mais on va rattraper une bonne route. Et Anna me disait justement que ça lui fait mal à la tête le bourdonnement. J'ai une solution pour elle. Attendez, si j'y arrive. Voilà. Oh là là.
Alors là, mais ça me change la vie. Tu revis là. Ah mais vraiment. Même moi en vrai, j'avoue, ça me fait du bien. Ça fait 2 heures qu'on est avec la voiture. Bien sûr, on a la tête comme ça. Et on peut rouler en électrique jusqu'à 130 km/h. Donc ce qui est suffisant pour c'est pas le mal, quotidien. Hein. On s'entend oui, parler. bien, hein. Tu vois, c'est soit tu prends un médicament pour la tête, soit tu coupes le moteur. Voilà, il y a les deux solutions. Au moins t'as le choix. Tu as le choix. Je vais essayer une petite accélération en mode électrique, Ouais. sachant qu'on a 95 chevaux. Mais on va voir, déjà là on va voir la reprise. Je suis à 30. Voilà, 30. Il s'est pas passé grand chose. Ça fait tellement bizarre. Mais après c'est normal, hein. C'est pas fait pour avoir des sensations en électrique. C'est fait justement pour respecter un peu la planète, Oui. pour avoir un moteur hybride. Un peu. D'ailleurs, oui, un peu, non mais un peu, mais quand même plus qu'on croit. Parce que figure-toi que cette voiture qu'on a là aujourd'hui Ouais. ne pollue pas plus, ne rejette pas plus de CO2 qu'une voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Genre une citadine classique, il n'y a Ouais. pas de malus écologique, il n'y a pas d'écotaxe à payer. C'est-à-dire que tu vas Ah. acheter une nouvelle petite sportive, Oui. tu vas payer au moins, ça peut arriver facilement de nos jours, tu peux payer 40 000 € de malus Ouais, en c'est plus du énorme. prix de la voiture. Alors que sur une McLaren, tu vas dire que tu roules en McLaren, Ouais. eh ben non, tu paieras 0 € parce que justement, c'est grâce à ce moteur hybride, on roule par kilomètre, on rejette que 104 grammes de CO2 par kilomètre alors qu'on est en McLaren. Ouais. Et du coup, bah, c'est comme une petite citadine, donc c'est vraiment super. Là, on roule en électrique en plus, on profite de la balade. Pour rouler en ville, c'est bien aussi. Et après, il suffit d'appuyer sur un bouton. Là, je vais vous le refaire. Tac. C'est parti direct, instantanément. Alors là, on se fait une petite pause dans le village de la Turbie et on reste dans le thème. Regardez, McLaren MP4 12C Spider, très très belle. À l'ancienne, mais elle vieillit très très bien. Ouais. Voilà, on se fait une petite pause. Là, je me mange un petit flan. On est posé ici, coucher de soleil. C'est magnifique devant la mairie. Alors, de retour à la voiture. Oui, je suis sur une place livraison, mais il est plus de 18 h, donc j'avais le droit. Vous voyez, le soleil se couche déjà. Donc, la clé, elle est dans ma poche. Regardez, je vais la mettre dans ma poche. Je n'ai pas ouvert la voiture, mais la nouveauté sur la Artura, c'est que c'est keyless quand vous arrivez. Hop, ça a capté que j'avais la clé sur moi. Donc je peux ouvrir. Ça, c'est une des nouveautés sur la McLaren Artura. Je sais que c'est beaucoup répandu de nos jours sur les voitures, mais c'est nouveau chez McLaren avec la Artura. Ils l'ont quand même modernisé. Donc voilà pour l'anecdote. Voilà, les sièges, vous les voyez un petit peu mieux. L'éclairage dans les portes ici, je crois qu'on peut même changer la couleur si je dis pas de bêtises. Une abondance d'Alcantara à l'intérieur. J'adore l'Alcantara. Le volant est très très agréable tout en Alcantara. Vous le voyez ici même. Et le confort du siège, t'en penses quoi? Ah, je trouve qu'on est très bien, mais alors si j'ai une chose à redire, c'est que c'est quand même très 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 bas. À chaque fois, on doit se baisser, mais je vous raconte même pas comment. J'ai honte de comment je monte et je descends dans la voiture. Je l'ai pas filmé monter-descendre parce que franchement, Ah c'est non, pas mais facile. c'est un sketch. Après, c'est un je sais sketch. pas si c'est un coup d'habitude ou pas. Peut-être qu'à force, voilà, si tu le fais plusieurs fois, tu comprendras un peu peut-être la technique. Oui, oui, c'est sûr, mais bon. Mais là, c'est vrai que tu as galéré. Même moi, je galère en vrai, hein, parce que c'est pas facile. Ah oui, mais c'est c'est un coup à prendre. C'est comme Oui, tout. oui, c'est comme tout. Ouais, voilà. Souvent des reprises en troisième. Je vais essayer de tomber un rapport là en seconde, même si je descends en première s'il n'y a personne derrière moi. Prends un coup de respiration avant. C'est comme si tu allais faire de la plongée en apnée là. On est parti. Et voilà. C'est aussi simple que ça. C'est terrible. D'ailleurs les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'hybride, mais surtout sur ce genre de voiture. Parce que sur une voiture de tous les jours, une petite citadine en hybride, bon c'est très sympa, voilà, j'aime bien le principe on va dire. Mais qu'est-ce que vous en pensez sur une supercar? Moi dans tous les cas, je trouve ça 100 fois mieux qu'on soit à l'hybride que directement à l'électrique. En fait voilà, ça fait une transition. Non mais
mais s'il vous plaît, regardez où on s'est arrêté. Regardez le genre de route qu'on emprunte avec cette voiture. C'est les routes de rêve. Et regardez la vue à présent qui est juste derrière moi. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, attention les yeux. Wow. On se croirait à l'autre bout du monde. Vraiment. Regardez ça. Je me croirais en Argentine ou j'en sais rien. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, je vous dirai ok, on y est. Alors que non, regardez là tout en bas, derrière les nuages, il y a Monaco, ici même, avec tous les yachts. De ce côté-là, il y a des paysages à couper le souffle et des routes incroyables aussi. À noter, on peut s'en rendre compte là avec la porte est ouverte, caméra à 360 degrés autour de la voiture, donc à l'intérieur ça vous affiche, bon ça vous connaissez cette option, mais c'est juste pour dire que ça a beau être une supercar, il y a quand même de belles options. D'ailleurs pendant qu'Anna sort de la voiture, je peux vous montrer ça aussi, vous voyez la forme, non je vais te le montrer Anna d'ailleurs, parce que toi tu dois pas le savoir, et ça peut être intéressant à savoir, vas-y je t'attends, viens voir. Voilà ce que je voulais vous apprendre, et à Anna aussi au passage. Regarde la forme que ça fait là sur le côté avec les phares. Ici tu vois ça fait comme un peu un boomerang, ici là, et en fait quand on voit c'est le logo McLaren. Ici, tac, ça fait ça, c'est pareil. Parfait. Wesh. Oh la flamme bleue. Il y a eu une flamme bleue sur la première. Donc là voilà, on a l'exemple de la concurrente principale, enfin l'une des concurrentes principales qui est quand même un niveau un tout petit peu au-dessus parce qu'elle fait quand même 830 chevaux, mais c'est le petit moteur hybride de chez Ferrari, V6 hybride. Faites votre choix entre les deux. Petite manœuvre électrique, ça vous voyez ce que ça fait aussi dehors. Hop là. On dirait un espèce de vrombissement sourd. C'est très étrange. Et regardez la vue comme c'est beau derrière, c'est magnifique. Un peu plus gentle, comme il a regardé la Artura. Alors en électrique d'ailleurs, vous voyez, comme nous. T'as vu, il descendait en électrique aussi le deuxième. Ah oui. Et d'ailleurs aussi une nouveauté sur ce modèle de McLaren, la boîte de vitesse double embrayage, 8 rapports. Donc, double embrayage, c'est tellement agréable. Enfin, le passage de vitesse, on ne le sent pas, il n'y a aucun à-coup, c'est très fluide. Voilà, c'est le principe du double embrayage, mais c'est une nouvelle boîte de vitesse sur le modèle de la Artura. Donc encore un point positif pour cette voiture qui se conduit vraiment hyper facilement. De retour au fief, place du casino. Le prix de la voiture, je ne l'ai pas annoncé, mais c'est à partir de 230 000 €. Voilà, les gens ils sont contents. Parce qu'on est quand même après l'été là, il n'y a plus de temps de défiler que ça, mais oui, ça fait toujours plaisir, voilà, pour les gens. C'est le petit défilé du soir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, que Anna ça t'aura plu aussi. Ouais, c'était génial. N'oubliez pas de nous follow et de nous dire votre avis en commentaire les amis. Ciao. Bye bye.